que nous avons pour les autres. En fait, par l'aumône, je découvre que moi-même, je suis mendiant de cet amour, de cette paix et de cette espérance. Et parce que je suis installé dans cette dynamique et dans cette certitude, alors je peux puiser dans mon indigence et donner aussi à l'autre qui est plus indigent que moi. Ce n'est pas parce que j'en ai trop, mais c'est parce que mon être chrétien, mon être d'amour m'invite à être solidaire des autres. Pourquoi le monde peut-elle perdre sa valeur? Parce qu'elle est faite, lorsqu'elle est faite pour tirer une gloire personnelle et pour aussi arrêter la sympathie sur celui qui l'a fait. Le monde n'est pas de l'humanitaire. Elle ne doit pas être faite pour apaiser sa conscience. Elle va au-delà de l'humanitaire. Elle est une expression du Christ amour. Les humanitaires compatissent le temps d'un instant. Le monde chrétien doit s'inscrire dans le temps, en tant qu'une expression de notre être. Elle ne fait pas de bruit, parce que c'est un don de soi, pour que les autres puissent réussir ou revivre, ou vivre tout simplement. En nous prescrivant le monde, Jésus nous demande en fait de l'apporter lui aux autres. Nous sommes appelés à être en Jésus une aumône de joie, de sourire, de paix, de service. Faire de notre vie un don pour la transformation du monde, voilà la véritable attente que Dieu a de notre vie. C'est aussi là son expression la plus noble. En résumé, s'il nous était demandé d'utiliser des images pour illustrer ce que nous avons voulu dire sur ces trois piliers, deux nous semblent plus à même de l'exprimer. En première image, nous dirions que jeûner, c'est se mettre sous la douche et se laver. Dans l'acte du lavement, il y a un effort à faire pour se débarrasser de la crasse qui nous met mal à l'aise et qui est répulsive au Seigneur, lui qui est saint. Et cette crasse peut être quoi? Des mauvais penchants, des mauvais désirs, des mauvaises aspirations. L'eau dont on se sert est pour nous débarrasser de ces péchés, de ces crasses, c'est la prière. Et l'aumône serait le parfum de sympathie dont on se sert pour redonner une aura de vie, de joie et de bien-être autour de nous. Jeûner, prier et partager, c'est prendre soin de la vie que Dieu nous a donnée et permettre à notre vie de foi de grandir et de fructifier en bien. La seconde image que nous retenons est celle du fitness, pratique par laquelle nous redonnons du tonus à notre corps. Le carême pour nous vise à retrouver l'allant spirituel pour vivre de manière épanouie notre foi. Comme dans une salle de fitness, notre fitness spirituel a plusieurs appareillages aussi. La prière peut être comparée à tous ces outils qui nous permettent de travailler les parties du corps que l'on veut. Les pieds, les mains, le torse, le dos, ou alors pour chercher à faire partie du rhumatisme. Elle est d'orientation ciblée, cette prière-là, par rapport à l'objectif visé. Elle peut être une prière de louange pour laisser notre âme retrouver sa joie et notre esprit aussi exulté. Elle peut être une prière de combat pour lutter contre le malin et pour lutter contre les penchants qui nous font sombrer. Elle peut être une prière de demande, peut-être demande de la présence de Dieu, demande de quelque chose dont nous avons besoin pour nous relever et pour aller de l'avant. Elle peut être une prière de méditation de la parole pour mieux être éclairé sur ce que nous avons à faire et sur le chemin à prendre. Elle peut aussi être une prière recueillant l'intercession des saints, dont de l'aide de ceux et celles
qui peuvent nous appuyer dans une situation particulière. Si l'outil peut être comparé à la prière, l'effort physique à consentir pour résorber la douleur de notre âme, de notre esprit, comme le fitness nous sert parfois à résorber certaines douleurs corporelles, ou pour donner plus d'aptitude à la partie cible du corps, cela est donc réservé au jeûne. Le jeûne, c'est donc cet effort physique que nous consentons pour pouvoir rendre notre âme et notre esprit plus allégés pour faire le bien. Une fois le résultat obtenu, de manière satisfaisante, on peut partager l'expérience aux autres en leur recommandant le coach qui pour nous est la parole de Dieu. Parce que chaque fois, si nous sommes dans un fitness et on se rend compte qu'on reprend la forme physique, alors une de nos amis, de nos voisins peut nous demander comment tu as fait. On va lui dire, je suis allé dans la salle de fitness, il y a un coach là qui s'occupe bien des gens. Et pour nous, alors on pourrait demander comment vous faites spirituellement. Nous allons dire, nous aussi nous avons notre coach. C'est la parole de Dieu. Le partage naît du fait qu'on se sente donc bien. Alors à ce moment-là, on peut la partager. On peut devenir missionnaire. On peut maintenant avoir quelque chose à offrir aux autres et pratiquer le monde spirituel aussi, sans oublier le monde matériel, bien évidemment. Ce partage-là est la résultante de l'amour qui ne veut pas garder pour soi le bien reçu. Jeûner, prier, partager, c'est faire le vide en soi pour que Dieu et les autres aient une place en nous. Je vous remercie.